Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la troisième étape de ce Paris-Nice 2023, le fameux contre-la-montre par équipe qui avait fait tant parler lors de la présentation du parcours. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors on va pas faire top et flop comme d'habitude, on parlera de chacune des équipes. On a le classement à l'écran. Et puis on verra si vraiment ça a eu un intérêt. Je vous donnerai mon avis là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Est-ce que vous avez trouvé que ça a rendu le contre-la-montre par équipe plus fun, plus excitant, je ne sais pas. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications, ça c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Vous pouvez également, si vous voulez soutenir la chaîne, faire un super thanks, et puis vous pouvez aussi aller voir EPS 2.0 sur Spotify, et puis TikTok pour le débrief de toutes les journées. Quand j'ai beaucoup de choses à dire, ce qui était le cas aujourd'hui, j'avais des choses à dire. Alors déjà, on commence tout de suite. Ce contre-la-montre par équipe, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'en ai pensé que ça n'a pas changé grand-chose. Alors chez France Télévisions, ils essayaient un petit peu de vendre le truc, mais en soi, on n'aurait pas eu cette règle-là. Dans beaucoup d'équipes, on aurait eu des classements similaires. Il y a peu d'équipes où il y a eu vraiment des gros sacrifices. Je dirais UAE, je dirais Groupama a plutôt bien géré le dernier kilomètre. Enfin, des équipes qu'on a vues à l'écran, hein, parce qu'il y a des équipes qu'on a peu vues à l'écran aujourd'hui. Mais en soi, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que il fallait rester collectif. Comme je l'avais dit, le retour jusqu'à Ouzouer-sur-Loire, c'était vent de face. Donc c'était compliqué de sacrifier des coureurs. Et on voit que l'équipe qui gagne, c'est une équipe où ils finissent à 4. Alors EF, ils ont fini un peu moins, mais tu vois que dans toutes ces équipes-là, à 2 km de l'arrivée, on était encore 5. C'est vraiment parfois dans les 2 derniers kilomètres où on a sacrifié des coureurs. Parce que il n'y avait pas d'intérêt à les sacrifier avant et qu'un coureur seul pouvait pas rivaliser avec une équipe de 4 quoi. Donc en fait, à part chez UAE, on a tenté quelque chose qui je pense n'a pas fonctionné. Dans les autres équipes, on a plutôt tenté de jouer collectif et en fait dans les autres équipes, on a joué comme si c'était un contre-la-montre traditionnel. À part dans le dernier kilomètre et demi, mais pour moi, ça n'a rien changé, quoi. Vraiment, tu t'aperçois que dans le top 10, c'est quand même des équipes qui apprécient le contre-la-montre par équipe depuis quelques temps, quand même, et on n'a pas de grosses surprises, à part Ineos, je dirais, qui est loin, et Israël, qui est très très loin au classement. Sinon, les équipes qui n'aiment pas ça, elles sont loin, les équipes qui aiment ça, elles sont devant, donc ça n'a pas changé grand-chose. Pardon, excusez-moi, encore des restes de mon mois de février où j'ai été malade. Bon, on commence tout de suite le vainqueur du jour. C'est Jumbo. Mais en même temps, on s'y attendait un petit peu, quoi. Dans l'équipe, t'as quand même Van Hooijdonk, Rohan Dennis, Affini, Tratnik, Vingegaard, et puis Tobias Foss, et même Olaf Koy, ça roulait très très fort. Et puis ils sont restés ensemble pendant très longtemps. Mais en fait, ils ont mal géré le dernier kilomètre. C'est là où ils perdent, je pense, le maillot jaune, parce que le maillot jaune, c'est Kurt Nielsen qui le récupère. Et tout simplement parce qu'ils font un très mauvais dernier kilomètre, où Tratnik, en fait, s'écarte trop tardivement. Ils finissent à 3, mais Tratnik aura dû s'écarter beaucoup plus tôt. Pour que... c'est pas Tratnik, pardon, c'est Tobias Foss qui met beaucoup de temps à s'écarter, ce qui fait que Tratnik peut pas faire son effort correctement. Et c'est là où ça aurait dû travailler un peu mieux du côté de la Jumbo. Voilà, je trouve qu'ils ont tout bien fait pendant 31 km. Les 2 derniers kilomètres, ça a été un petit peu compliqué du côté de la Jumbo-Visma. Donc on aurait peut-être pu faire mieux du côté de la Jumbo-Visma. Bon, après, quand tu regardes l'équipe qu'ils avaient emmenée au départ, ils étaient favoris, mais c'est vrai que ce dernier kilomètre un petit peu raté fait que ils sont en fait qu'à 1 seconde d'avance, hein, ça s'est pas joué à grand chose ce chrono par équipe.
Deuxième équipe, EF Education EasyPost. C'est une équipe qui a déjà fait un contre-la-montre par équipe où elle avait été performante, c'était sur l'UAE Tour, où ils avaient fini déjà à 1 seconde de la Soudal Quick-Step, ils avaient déjà fini deuxième. Donc c'est une équipe qui a travaillé ça pendant l'hiver. C'est une équipe aussi où on fait un gros début de saison. Voilà, on est avec un très bon état de forme en ce moment du côté de l'équipe. Au départ, il y avait quand même Bissegger, Vandenberg qui sont pas mauvais. Et puis vous aviez Kurt Nielsen et Paul S. Vous aviez 4 coureurs qui étaient capables quand même de faire du bon travail pour aider l'équipe. Et ça a été le cas. Et ils ont très bien géré le retour, eux. Voilà, ils ont sacrifié Piccolo au bon moment. Ils ont sacrifié Piccolo quand il fallait sacrifier Piccolo parce qu'il est moins bon sur le chrono que les autres. Et ensuite, il y a eu Tom Scully aussi qui est un peu moins bien. Vandenberg, enfin voilà, ils ont fait plutôt un bon boulot sur le retour du côté de F parce qu'ils passent à 10 secondes de Jumbo. Et finissent qu'à 1 seconde, hein. C'est ceux qui ont fait le meilleur retour sur la deuxième partie de parcours, donc vent de face. Donc ils ont bien économisé peut-être leur force sur la première partie de parcours. Il fallait pas trop s'emballer sur la première partie de parcours et en garder sur le retour. Et ils en ont bien gardé sur le retour. Et c'est les seuls qui ont vraiment, là aussi, tout sacrifié presque pour la gagne. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que Kurt Nielsen et Paul S finissent ensemble. Mais non, on a vraiment tout essayé pour Kurt Nielsen. Bon, ça n'a pas marché. Après, Paul S, il perd que 4 secondes aujourd'hui, donc c'est pas une grosse perte de temps. Il perd 5 secondes voilà, sur d'autres, mais il est en avance sur beaucoup de coureurs, donc c'est plutôt pas trop mal. Troisième, Jaico Alula. Je rappelle les anciens noms de Jaico Alula, Bike Exchange, Mitchelton Scott, Orica Greenedge. C'est vrai que je les avais pas mis parmi les favoris, mais c'est une équipe qui a toujours été performante dans le contre-la-montre par équipe. Elle aime ça, tout simplement parce qu'il y en a quand même pas mal qui viennent de la piste, qui viennent de la poursuite dans cette formation, ou dans le stade de cette formation. Donc la poursuite par équipe, c'est quand même une discipline qui est, on va dire, la version cyclisme sur piste du contre-la-montre par équipe. Et Simon Yates est très bon rouleur. Ils ont Durbridge, ils ont Michael Matthews, Matteo Sobrero aussi, ça roule vite. Kellan O'Brien, c'est des mecs qui viennent de la piste, donc sur ce type d'effort-là, ils sont très très bons. En fait, à part Hamilton et Chris Harper, qui sont pas des spécialistes, les autres, ça allait vite. Et Lucas Hamilton, en plus, il s'est bien accroché. Chris Harper, lui, il a été léché assez vite. Ils font là aussi plutôt un bon retour du côté de Jaico Alula et ils finissent à 4 secondes. Ça a été plutôt un beau contre-la-montre du côté de cette formation. Là, a été vite, mais encore une fois, on a l'expérience. Quatrième, Groupama. Encore une fois, une équipe Groupama qui maîtrise le contre-la-montre par équipe ces derniers temps. C'est l'équipe française qui s'en sort le mieux sur la Vuelta, sur l'UAE Tour. Ils ont été plutôt intéressants. Là, ils finissent quatrième, 14 secondes. C'est plutôt bien parce que par exemple David Gaudu il est pas très loin au final de Pogacar, il est je crois à moins de 10 secondes de Pogacar et c'est là où on voit que la brouille avec Arnaud Démare c'est fini parce que tout le monde s'est sacrifié pour David Gaudu. Tout le monde a fait le job pour David Gaudu. Et puis là aussi, tu avais une belle équipe parce que Stephen Kung, Miles Scottson, il roule bien. Démare, c'est l'un des meilleurs rouleurs chez les sprinters. Il est capable de sortir des très bons chronos quand il le veut. Et puis Konovalovas, il a été champion de Lituanie du contre-la-montre. Donc c'est des mecs quand même qui savent un minimum rouler, qui savent rouler aussi un minimum longtemps. Ça s'est bien passé pour David Gaudu, mais là encore une belle performance collective de la Groupama. Et la Groupama aussi a très très bien géré les 2-3 derniers kilomètres. Il y a eu pas mal on a bien emmené Gaudu en fait. On a fait comme si on faisait un train pour un sprinter. Ça a plutôt bien marché. 5e UAE Team Emirates, 23 secondes pour UAE. C'était compliqué en termes d'organisation. Gross-Schartner, il a failli être lâché quasiment dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, il se prend une cassure. Il est obligé de faire un effort, Gross-Schartner, assez violent parce qu'il passe très mal le premier virage. Damen Novak, il est lâché au bout de 7 km. Oliveira, Tim Whelan sont lâchés très tôt aussi. En fait, on finit qu'à 3. Ils font 5 km à 3. Forcément, quand tu fais 5 km à 3, tu peux pas être aussi efficace que d'autres équipes. Surtout que Pogacar, il a quand même un peu tracté l'équipe pendant tout le contre-la-montre par équipe.
Donc oui, ils ont perdu du temps, mais l'organisation n'était pas exceptionnelle. Et je trouve que pour Pogacar, c'est quand même pas catastrophique parce qu'il avait 12 secondes d'avance. Donc il est qu'à 11 secondes de retard désormais de Vingegaard, ce qui n'est pas catastrophique du tout pour Pogacar. Et vu comment il a fini, Pogacar, demain, il va falloir compter sur lui parce qu'il a fini extrêmement fort ce contre-la-montre par équipe. Sixième Labora, c'est une équipe également qui maîtrise cet exercice. On aurait presque pu s'attendre à mieux de la part de cette formation. Bon, ils ont fini à 4, ils ont décidé de finir à 4. Mais c'est vrai qu'on aurait presque pu s'attendre à un peu mieux de la part de la Bora. 7ème la Soudal Quick-Step. Alors déjà, ils sont partis avec un petit désavantage. Mauro Schmitt malade. Donc ils sont partis qu'à 6. Mais l'organisation n'était pas bonne dès le départ. Tim de Clercq qui n'était pas dans un grand jour. Ce qui fait qu'il fait une cassure. Casper Asgreen se retrouve à faire un énorme effort. Et puis, forcément, en étant un de moins, c'est un désavantage. Tim de Clercq est lâché très vite. Donc, ils sont à 5 pendant la moitié du parcours. Forcément, à 5 contre des équipes où on était à 7 à ce moment-là, la force du nombre, ça aide quand même un petit peu. Trek, 8ème. Je trouve que l'écart est important pour Trek. Je m'attendais à un peu mieux de Trek. Parce qu'il y avait quand même Pedersen, parce que Skyen Moser roule quand même pas mal. Je m'attendais à ce que Danule, Mosca, ça fasse également le job, mais ils ont perdu beaucoup de temps, je trouve, du côté de la Trek. 9ème Bahreïn. Pour Jack Egg, c'est plutôt une bonne opération, parce que c'est vraiment pas un bon rouleur de contre-la-montre. Il a fallu garder Jack Egg et Gino Meder, sauf que ce ne sont pas forcément les meilleurs rouleurs de l'équipe. Et il y avait Jonathan Milan pour tracter tout ça. Et Jonathan Milan, mais c'était pas forcément facile. Un peu Fred White aussi qui peut rouler, mais il n'y avait pas forcément des gros rouleurs pour emmener Jack Egg, et en plus de toute manière il fallait garder Jack Egg le plus longtemps possible, donc c'était un peu un problème. 10ème Ineos, 48 secondes, c'est loin pour Ineos, c'est très loin même, mais en même temps pas des gros rouleurs. T'avais que Joshua Tarlings et Pavel Sivakov. Alors Martinez est pas mauvais dans l'exercice, mais il y a quand même plus une équipe montagne qu'autre chose dans cette formation. Joshua Tarling, c'est encore un jeune coureur, ça devait être son premier contre-la-montre par équipe chez les professionnels. Donc c'était pas forcément évident, et ils ont voulu rester collectifs très longtemps. Mais en fait, c'est que dans le dernier kilomètre où ils ont perdu des éléments, mais je pense qu'ils étaient collectifs très longtemps. Enfin, ils roulaient à 7 pendant très longtemps parce que tout simplement ça roulait pas très très vite. DSM 11ème, c'est con parce que DSM ils font un bon aller, mais le retour a été un peu plus compliqué du côté de la DSM. Après 48 secondes, quand tu vois l'effectif au départ, quand tu sais que le leader c'est Romain Bardet, c'est plutôt pas trop mal. Movistar 12ème, l'Autodestiny 13. Ils ont fait un bon chrono, l'Autodestiny, ils ont fait un bon temps de référence. Cofidis 14, c'est pas mal, surtout quand tu sais que Walscheid et Thomas, qui sont un peu tes deux locomotives, étaient un petit peu en difficulté physiquement. Benjamin Thomas finit à 1,37 et Walscheid à 2,31. Et donc Yann Izaguirre qui finit à 1,05. Du côté de Total Energy, 1,10 c'est pas mal aussi pour Total, avec un Pierre Latour qui a dû faire le dernier kilomètre vraiment seul, parce que vraiment il a lâché ses collègues très tôt. Là aussi, je pense que comme UAE, on avait une stratégie qui a plutôt bien marché du côté de Total. Astana 16ème, Arkea 1,25, c'est un peu beaucoup, mais en même temps Guernalec est tombé. Donc ça n'a pas forcément aidé Kevin Vauquelin dans cet exercice. AG2R 18, ils n'aiment pas le contre-la-montre par équipe, et ils n'aiment toujours pas le contre-la-montre par équipe. Alpecin 19ème à 1,31, ils n'avaient pas forcément les armes et ils n'ont pas forcément d'objectif au niveau du général, donc l'objectif était plus de finir. Pareil du côté d'Intermarché 1,33, UnoX à 1,39. Premier contre-la-montre par équipe sur une épreuve World Tour, ils ont un peu pris cher, surtout Anton Charming, parce qu'une 39 ça fait quand même beaucoup. Et puis Israël, je sais pas ce qui s'est passé chez Israël, 2 minutes 32 de perdu, c'est beaucoup trop pour l'équipe israélienne. On va regarder un petit peu le top 10 du classement général, comme ça vous l'aurez à l'image. Donc Kort Nielsen en tête devant Van Hooydonk, Matthews, Traknik, Vingegaard à 3 secondes, 7 secondes pour Simon Yates qui fait la bonne opération du jour, Poles à 8 secondes, c'est pas mal aussi, Tobias Foss également à 8 secondes, et puis Pogacar n'est qu'à 14, voilà 14 secondes avec les bonifications, David Gaudu est à 17 secondes.
Donc là aussi, c'est très très bien. Et Bob Jungels à 28 secondes avec Sharman. Donc encore une fois, l'avantage de ce contre-la-montre par équipe, c'est que ça n'a pas détruit le classement général. Tout le monde est encore assez proche après 3 jours de course. Demain, la loge des gardes, ça va être compliqué. Présentation de l'étape 7h30 sur la chaîne et le débrief donc qui sera à 21h comme d'habitude. On se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!